Il pleut des cordes. Et regardez où est la chienne. Elle attend que sa maîtresse revienne. Ma mère est partie faire les courses. Et du coup, la chienne, elle attend là. En général, elle attend là-bas au portail. Mais là, comme il pleut, elle peut pas être au portail. Du coup, elle attend là. Cette chienne est folle. Welcome back to my channel. Oh, avec the good English accent, very well. Déjà que j'ai du mal à parler français, alors c'est pas pour vous parler anglais. Bref. Bon, ce petit bonjour pour vous donner des explications sur pourquoi le logo est une chaise de cinéma. Je veux dire une chaise de fauteuil. Un fauteuil de cinéma, une chaise de cinéma si vous voulez. Non, un fauteuil de cinéma c'est mieux, c'est plus français. Enfin voilà, pourquoi. Je pense que vous les avez vus depuis le temps, mes beaux fauteuils de cinéma. En fait, quand je suis chez moi, je vous parle depuis mes fauteuils de cinéma. Et quand je suis chez ma mère, depuis ma voiture. Mes deux spots préférés du moment. Et voilà. Du coup, je voulais au passage remercier ma petite sœur slash frère qui va regarder la vidéo et qui m'a fait du coup le logo et le bandeau pour YouTube. Bon, elle me l'a fait parce qu'en échange, je lui ai passé ma tablette graphique. Truc, voilà, j'ai plus le terme que je voulais dire, mais bref. Voilà, du coup, je remercie ma petite sœur de m'avoir fait mon logo et mon bandeau YouTube et toutes mes futures miniatures. Oui, oui, je te vois derrière ta télé, ta télé, alors qu'elle est sur son ordinateur pour regarder la vidéo. Je te vois en mode non, 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 si, 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 si. T'as voulu m'en faire une, et bah du coup tu vas devoir toutes me les faire. Pourquoi on a décidé, parce qu'on en a parlé avec ma petite soeur, enfin parlé, entre guillemets, hein, il n'y a pas eu de brainstorming ou quoi que ce soit. Pourquoi les fauteuils de cinéma? Parce que j'adore les fauteuils de cinéma. Ils ont une petite histoire, ou pas. En fait, j'ai toujours voulu avoir des fauteuils de cinéma chez moi en tant que déco. C'est-à-dire que je voulais pas des fauteuils de cinéma pour me faire un petit coin ciné chez moi et tout. Non, pas du tout. Je voulais juste. Ma soeur avait encore se foutre de ma gueule pour l'éclairage. En fait, je suis vachement lumineuse, je suis désolée. La pièce elle est sombre, j'ai dû allumer la lumière au plafond qui est jaune. Et voilà, vous m'excuserez, je suis pas youtubeuse professionnelle. Donc voilà. Bref, sur ce. Donc je disais que j'ai toujours voulu avoir des fauteuils de cinéma chez moi en tant que déco, en fait, genre dans un coin, dans un salon, décoration. Dans ma tête, je voyais plutôt des fauteuils rouges, hein, des fauteuils classiques, mais non, voilà, j'ai trouvé ceux-là il y a 3 ans et demi à 150 €. Je sais pas si c'est cher, je sais pas si c'est pas cher. Je les ai vus, le prix me convenait, je les ai achetés et voilà. Je les ai ramenés dans ma maison, il n'y a plus rien. Le seul endroit à peu près potable au niveau du mur, c'est celui-là. Et donc du coup, le seul endroit potable pour s'asseoir, c'est soit mon canapé qui est encore dans le salon, mais les murs sont pas top, soit les fauteuils de cinéma. Donc voilà, donc le best post ever, it's here. Oui, oui, oui. On apprécie mon accent, toujours. J'ai failli les vendre, enfin ils étaient à vendre. Donc j'adore les fauteuils de cinéma, en fait bah, du coup je les vends plus, voilà, je les garde. Le seul truc c'est que pour l'instant ils sont chez moi, et ce serait top de pouvoir les ramener chez ma mère, mais c'est un peu compliqué. On a quand même négocié avec ma mère et ma petite sœur. Avec ma petite sœur, on a quand même négocié auprès de ma mère en disant que pour le bien de YouTube, il nous fallait ces fauteuils de cinéma chez ma mère. Et du coup, la réponse de ma mère, ça a été bah, le temps qu'elle arrive à se démerder à les monter dans sa chambre, je m'en fous. Voilà. Donc, en gros, ça peut être le bordel dans la chambre. Elle s'en fout à partir du moment où c'est pas le bordel dans le reste de sa maison. Donc voilà pourquoi les fauteuils de cinéma sont le logo. Parce que j'adore mes fauteuils de cinéma. Et qui sont beaux. Et que le violet aubergine, c'est is a new black, quoi, avec mon accent toujours pourri. Je lui demandais aussi de me Dessiner un chien, parce que j'aimerais bien avoir un chien. Mais comme j'ai pas de chien, c'est stupide. Et elle voulait pas. Elle me dit, bah je t'en dessine un topi. Je dis non, je veux un gros chien, dessine-moi un gros chien. Donc elle veut pas. Sinon, on aurait pu dessiner la chaîne de ma mère.
Mais non. Donc voilà, donc vous avez juste ma ganache assise sur des fauteuils de cinéma. Ma ganache et mon gras assis sur mes fauteuils de cinéma en guise de miniature et en guise d'introduction de vidéo aussi. Et en guise de logo, le fauteuil de cinéma. En fait, c'est celui-ci qu'elle a dessiné, pas celui sur lequel je m'assois, c'est celui qui est vide. Donc voilà. Je vous invite à venir vous asseoir à côté de moi pour que je vous raconte ma life. Oui, parce que si vous venez vous asseoir à côté de moi, je vais parler en fait, je vais pas vous écouter. Moi, je vais vous raconter ma vie, mais je vais pas vous laisser raconter la vôtre. Voilà, je suis partie de ces gens qui parlent beaucoup et qui écoutent peu. Mais parfois, je sais un peu écouter quand même. Ne vous inquiétez pas. Enfin, voilà, bref. Je pense que vous allez les avoir 15 milliards de fois dans les vidéos et tout ça. Sur ce, moi je vais rentrer chez ma mère, parce que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire chez moi. Je suis un peu en retard dans le montage de vidéos, et en plus les vidéos pour se uploader, pour se faire enregistrer sur le logiciel de montage, c'est long. Et pour se uploader sur YouTube, c'est extrêmement long. En fait, chez ma mère, on a une connexion un peu nulle, un petit peu beaucoup. Et ma petite sœur est chez moi, enfin chez ma mère. Du coup, elle aussi, elle est toute la journée sur l'ordinateur, donc toute la journée, elle fonctionne Internet, sauf que ces trucs fonctionnent plus d'Internet que moi. Du coup, ça rame encore plus, je pense que ça... Désolée, en plus, je suis à moitié malade et j'ai mal au crâne depuis ce matin, c'est pour ça que je bloque total. Donc bref, Je pense que quand elle sera retournée chez elle, quand elle sera plus en vacances chez ma mère, j'aurai une meilleure connexion Internet, puisque du coup, le peu de connexion Internet qu'on a, c'est moi qui prendra tout. Du coup, ça se chargera un peu plus vite. Il faut savoir, pour le premier vlog, il m'a fallu plus de 4 heures pour l'uploader sur YouTube. Plus de 4 heures quand même. Sachant qu'il m'a fallu 2 heures pour l'enregistrer, pour enregistrer le vlog sur le logiciel de montage. Plus 4 heures sur YouTube, ça fait 6 heures, ça fait quasiment une journée de taf quoi. Et en plus, comme il pleut, la connexion merde encore un peu plus. Enfin, c'est vraiment merdique chez ma mère. Je sais pas, c'est même fan de la fibre. Enfin, genre, chez moi, j'ai pas la fibre et je m'en sors très bien, mais chez ma mère, on me dit, je crois qu'il devrait mieux prendre la fibre parce qu'on s'en sortirait mieux. Après, c'est pas gênant parce qu'il y a que moi qui est toute la journée sur l'ordinateur ou sur internet. Ma mère, c'est sur son téléphone, mais c'est pas non plus ce qui pompe le plus. Mon beau-père, pas la journée. Donc après, ça devrait aller. Ça devrait être rapide. Je vais arrêter de parler là parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle. Et on s'en fout. Oui, j'ai acheté un nouvel ordinateur, oui, j'ai acheté un iMac, et oui, ça m'a coûté un bras. Plus qu'un bras même, je crois bien. Pourquoi j'ai acheté un nouvel ordinateur et pourquoi j'ai acheté un iMac en particulier? C'est simple. Revenons en arrière pour comprendre tout ça. Changement de décor, ah non, pas changement de décor, on est toujours au même endroit, changement d'angle, changement de coupe de cheveux, changement de tenue. Pourquoi? Parce que la vidéo elle a bugué. Enfin, j'ai merdé. En voulant transférer la vidéo que j'ai tournée de mon téléphone à mon ordinateur, en fait j'ai fait n'importe quoi pour faire un court. Et du coup j'ai cassé le fichier, en fait j'ai corrompu le fichier et donc je ne peux plus le lire nulle part. Je l'ai corrompu sur mon téléphone, je l'ai corrompu sur mon ordinateur, enfin bref, donc je ne l'ai plus. Donc je suis obligée de vous retourner la vidéo qui manque, enfin la partie qui vous manque, où je vous explique pourquoi j'ai acheté un nouvel ordinateur, pourquoi j'ai acheté un iMac, et pourquoi un iMac en fait. Alors je vous avoue, on va la faire beaucoup plus courte, hein, parce que j'ai pas envie de me faire chier à retourner la vidéo. D'abord, je bois un petit coup de coca avant de parler, parce que si vous n'avez pas vu, mais je suis malade. Vous l'aurez dans la prochaine vidéo pourquoi je suis malade. C'est pas un bruit de bouche, on aime ça. Alors, pourquoi j'ai acheté un nouvel ordinateur alors que je suis pas non plus méga super riche? Mon ordinateur actuel, c'est un portable Lenovo. J'ai acheté il y a presque 6 ans maintenant à 400 €. Donc on est sur un entrée de gamme 400 €. Aujourd'hui, c'est pas des ordinateurs de fou que vous avez.
Enfin, peut-être maintenant, un petit peu mieux qu'il y a 6 ans, je sais pas trop. Mais voilà, c'était un entrée de gamme. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était que pour faire du Word, du Excel, vraiment du traitement de texte. C'était pour mes cours, j'en avais besoin. J'avais une tablette Windows, la Surface 2, qui était sortie à l'époque, pas très longtemps en fait, je l'ai acheté il y a 6 ans, enfin voilà. Et pour faire mes cours, c'était compliqué, parce que dans le cadre de mon BTS, j'avais des PowerPoint à faire et en fait je galérais avec le clavier tactile de la tablette, c'était pas évident. Il fallait vraiment un ordinateur avec une souris pour vraiment faire des trucs bien précis. Et donc j'ai décidé à côté d'acheter un ordinateur, puisque le mien que j'avais avant, donc mon tout premier ordinateur que j'ai eu à l'âge de 16 ans, il m'avait lâché, beaucoup trop vieux aussi, il avait quasiment 8 ans. Et du coup, j'ai acheté un ordinateur Lenovo à 400 € qui était juste fait pour avoir le Word, Excel et pour pouvoir stocker des photos et c'est tout. Donc vraiment un entrée de gamme. J'avais pas plus de 500 €. Lenovo à l'époque était une marque qui arrivait sur le marché français et avec des bonnes qualités. Donc je l'ai pris. Sauf qu'on arrive 6 ans plus tard où je décide de faire des vidéos YouTube. Et donc qui dit vidéo dit énormément de rush. Puisque quand vous voyez une vidéo d'une demi-heure, moi potentiellement j'ai peut-être 2 heures de rush. Puisque quand je vous montre par exemple mon trajet sur la première vidéo, vous me voyez le trajet du Havre jusqu'à chez ma mère. Vous avez vu quelques minutes parce que c'est en accéléré et que j'ai coupé des passages. Mais sinon, moi ça a duré plus de 20 minutes. Donc ça, ce qui fait que sur mon ordinateur j'ai un rush de 20 minutes. Il y a une autre fois, je me suis filmée pour venir chez moi. Mais j'arrive pas à transférer la vidéo, donc vous ne l'avez pas eu. Puis ça n'a pas vraiment d'importance au final. Mais c'est pareil, pour venir je mets 1 heure. Donc en fait je filme pendant 1 heure. Est-ce que vous allez peut-être avoir pendant 30 secondes en accéléré en fait. Donc ça fait beaucoup de rush sur l'ordinateur pour peu de contenu au final. Donc ce qui au bout d'un moment, la mémoire, le disque dur au bout d'un moment il est plein, même s'il n'était pas encore plein, mais bon, ça commence à être lourd pour lui. J'ai le logiciel de montage de vidéo qui est lourd aussi pour mon ordinateur, puisque il est vieux, donc il commence à plus tolérer les logiciels récents. Et donc il ramait énormément, c'est-à-dire que pour monter une vidéo, je passais des jours entiers à le faire parce que ça ramait. Et ça ramait tellement qu'en fait, je pouvais même pas, quand j'avais fini de monter la vidéo, je pouvais même pas regarder le résultat de la vidéo, ce que ça donnait. Parce que sur les passages où j'accélérais la vidéo, parce que ça n'a rien que je laisse en vitesse réelle, ça n'avait aucune importance, en fait, l'ordinateur bug, c'est-à-dire que l'image elle se bloque, mais le son continue et la vidéo continue d'avancer, mais en fait l'image elle est bloquée, donc je vois pas du tout le résultat. Est-ce que ça fait bien, est-ce que ça fait pas bien, voilà. Donc c'était un peu chiant. Ensuite, quand vous avez fini de monter une vidéo, il faut la sauvegarder, il faut l'exporter. Et ça me prenait une journée pour l'exporter. Tout à l'heure, je l'ai fait, tout à l'heure, c'était il y a 2 jours, mais c'est pas grave. Je l'ai fait avec du coup l'iMac et ça m'a pris 20 minutes à exporter la vidéo. Parce qu'en fait, il a de la mémoire vive, il a de la mémoire sur le disque dur, il a tout ce qu'il faut, quoi. Donc là, vraiment, l'ordinateur était vraiment trop vieux, il n'y avait plus suffisamment de place pour supporter tout ça. Et surtout, il y a 1 an de ça, je crois à peu près, il m'avait à moitié lâché, où il ne voulait plus s'allumer. Et en fait, à partir du moment où j'appuyais sur le bouton pour l'allumer, et le moment où il était considéré comme allumé, c'est-à-dire que je pouvais être dessus, il s'était écoulé quasiment 1 heure. Mais pour ça, il avait fallu que je l'emmène au réparateur. Enfin bon, ça a été la galère. Et depuis, de temps en temps, il se met complètement à bugger, c'est-à-dire qu'il s'éteint. J'ai l'écran bleu avec les écritures blanches et ça réinitialise un truc et tout ça. Et quand vous êtes en train de travailler, si vous n'avez pas sauvegardé votre travail, vous l'avez perdu. Donc c'est un peu galère. Et je me dis, un jour, il va me lâcher au moment où il ne faudra pas qu'il me lâche, où j'en aurai besoin et que j'aurai peut-être pas l'argent à ce moment-là pour me payer un nouvel ordinateur. Donc là je me suis dit j'ai un peu l'argent pour, je peux le faire financièrement, donc autant le faire maintenant et être tranquille. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu acheter un nouvel ordinateur, c'est parce que le mien, mon ordinateur portable à 6 ans, il est vieux et il n'avait plus la capacité de supporter du coup le fait de faire des vidéos sur YouTube et tout plein d'autres choses que je peux faire à côté également.
Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle j'ai eu envie d'acheter un nouvel ordinateur. Ensuite, la deuxième, c'est que j'ai toujours dit, si je rachète un ordinateur, c'est un ordinateur fixe et non un ordinateur portable. Pourquoi ? Parce qu'en soi, moi, je suis pas du genre à travailler depuis mon lit, mon canapé ou autre. Ça m'arrive parfois, mais ça m'arrive parce que je peux déplacer mon ordinateur, mais sinon, en soi, c'est pas un truc qui me gênerait. Je préfère travailler assise correctement, et encore correctement, faut le dire vite fait, depuis mon bureau, être bien installée, être tranquille, et voilà. Et surtout, je pars du principe que là, mon ordinateur portable, je l'ai encore, il est encore potable. Certains m'ont dit, t'es calme, non, en fait, il est encore potable, donc je le garde. On ne sait jamais. Par exemple, là, je vais chez ma mère, je l'ai pris avec moi. Si j'avais envie d'écrire, comme ça, j'ai au moins Word. Même si là, chez moi, j'ai pas Internet, j'ai Word sur mon ordinateur, j'ai Excel, j'ai tout ça. Et en plus, j'ai pas encore tout transféré sur l'iMac, parce qu'avec la connexion Internet de merde qu'on a du coup chez ma mère, c'est un peu compliqué de transférer toutes les données. Et surtout qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément besoin de transférer d'un ordinateur à l'autre, donc je pense qu'il y a des choses qui vont rester sur mon portable, et puis on verra bien avec le temps. Bref, donc du coup, je garde mon ordinateur portable à côté, donc si j'ai besoin de bouger quelque part, j'ai mon ordinateur portable. Alors, après, c'est un ordinateur portable qui est lourd, et c'est pas un petit ordinateur portable, mais bon, au moins ça fait le taf, il est là, il fonctionne, et on est content qu'il soit là. Donc je voulais un ordinateur fixe et plus un ordinateur portable, puisque j'ai encore un ordinateur portable et que je préfère avoir un ordinateur fixe qu'un ordinateur portable. Donc il me fallait ces deux choses-là. Il me fallait un ordinateur portable et un ordinateur plus puissant. Et là vous vous dites, pourquoi un iMac alors que j'aurais pu acheter un ordinateur fixe plus puissant dans une autre marque pour moins cher, parce qu'effectivement avec le Mac j'ai perdu un bras hein, quand même, hein, j'ai perdu l'équivalent de mon salaire. C'est-à-dire ce que je gagnais tous les mois, c'est le prix de mon ordinateur. J'ai toujours voulu avoir un Apple, ça fait des années, enfin je crois depuis que je suis gosse en fait, j'ai toujours voulu avoir un Apple. Je pense que ça remonte au tout premier ordinateur Apple. Vous aviez le cul à l'arrière des ordinateurs. Les jeunes générations connaissent pas, mais bon. Ceux qui ont plus de 25 ans, je pense qu'ils ont connu ces ordinateurs-là. Hein. Et du coup, ils étaient colorés. Et je pense quand on était gosses, on avait tous envie d'avoir cet ordinateur-là. Et c'est toujours resté, je sais pas, j'ai toujours voulu avoir un Apple. Donc je me dis, bah, c'est le moment en fait. Tu vas t'acheter un ordinateur, autant t'acheter un ordinateur que tu as toujours eu envie d'avoir un Apple, donc un iMac. Donc oui, je vous l'accorde, c'était pas nécessaire d'acheter un iMac et de perdre un bras pour ce que je voulais, mais voilà. J'ai des goûts de luxe des fois, vous savez. Moi, je me trimballerais avec des diamants sur tout mon corps si je pouvais. Je roulerais en voiture de luxe, mais bon, je suis pas riche à ce point-là. Je suis riche au point de pouvoir acheter seulement un iMac. Un iMac, voilà. Non, donc ouais, donc je voulais un Apple, donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté un Apple. C'est un peu mon cadeau de Noël et d'anniversaire réunis. Sachant que ça va pas m'empêcher à Noël, à mon anniversaire, de me racheter un cadeau. Hein, voilà, mais c'est juste pour me donner bonne conscience en fait envers les gens. Et voilà, c'était la raison pour laquelle j'ai acheté un ordinateur. Parce qu'il fallait vraiment un nouvel ordinateur plus puissant. Mieux que ça pour mes projets actuels et des projets futurs potentiellement. Je ne sais pas de quoi fait l'avenir. Après, l'ordinateur est quand même rentabilisé. C'est cool, je vous montre ma claquette pendant que je vous parle. C'est mignon tout ça. Donc oui, donc l'ordinateur sera rentabilisé parce que je passe mes journées sur l'ordinateur, soit à monter les vidéos. Genre je dis ça comme si je montais des vidéos tous les jours. Mais bon, c'est pas qu'on va faire genre je monte des vidéos tous les jours. Donc à monter les vidéos, ou à écrire, ou à gérer le blog d'écriture que j'ai avec ma soeur, même si ça, du coup, il est un peu en stand-by, mais voilà, à faire d'autres trucs. Voilà. En version plus courte, n'empêche, l'autre jour, le rush de la dernière fois, il a duré 1 heure. Là, même pas 13 minutes, on est même pas à 13 minutes. Est-ce que j'ai tout dit? Parce que j'avais pris des petites notes. J'avais fait des petites notes pour pas oublier ce que je voulais vous dire. Voilà. Ah oui. Et pourquoi surtout un ordinateur portable? Parce que je suis bigleuse. Non, pourquoi un ordinateur fixe, pardon. Pourquoi surtout je voulais un ordinateur fixe et plus un ordinateur portable? En plus du côté où de toute façon je suis sur mon bureau et je reste sur mon bureau pour travailler.
Déjà, petit 1, un ordinateur fixe est toujours plus performant qu'un ordinateur portable, même si de nos jours, on a quand même des ordinateurs portables extrêmement performants. Et puis parce que j'ai un problème en fait de position sur le bureau. Moi j'ai besoin que le clavier soit près de moi quand j'écris. En fait, quand je suis sur mon bureau, j'ai le bureau qui est collé à moi. Je suis vraiment collée à mon bureau. J'ai besoin de ça. Et donc le clavier doit être à une certaine distance de moi et donc assez près de moi également, en fait, donc pas trop à une certaine distance. Mais l'écran doit être loin de mes yeux et à hauteur de mes yeux en fait, pour pas vous faire mal, pour avoir une bonne position. Il me faut un écran loin de mes yeux, mais pas trop parce que je suis bigleuse, et un clavier près de moi. Sauf qu'un ordinateur portable, vous avez les deux qui sont ensemble, qui sont consolidés ensemble. Donc je passais mon temps à reculer mon ordinateur, l'avancer, le reculer, l'avancer. En fait, dès que je voulais écrire, je l'avançais, tac 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 tac, sauf que du coup des fois je voyais pas bien, donc je poussais l'écran, enfin je couchais un chou de l'écran pour mieux voir, sauf qu'avec la luminosité machin, donc je le redressais, donc je poussais, je lisais ou je regardais ce que j'avais besoin de lire ou de regarder, j'ai besoin de nouveau d'écrire, j'avançais. Donc en fait c'était un peu galère tout le temps d'avancer, de reculer, de bouger l'ordinateur parce que sa position ne me plaisait pas à chaque fois, ça me convenait pas au niveau de mes mains et ça ne me convenait pas au niveau de mes yeux. Mal au dos, donc c'est aussi pour ça que je voulais un PC fixe, puisqu'un PC fixe, votre clavier et votre écran sont détachés. Voilà pourquoi aussi un PC. Et si vous vous posez la question, je n'ai que mon ordinateur chez Apple. Mon téléphone avec lequel je filme, c'est un Huawei. Et mon ordinateur portable, comme je vous ai dit, c'est un Lenovo. Du coup, ça a fait rire ma petite sœur de se dire, mais t'as un iMac et en fait, t'as rien d'autre d'Apple. Et c'est pour ça en fait je galère parce que l'iMac ne reconnaît pas mon téléphone, ne reconnaît pas le Huawei quand je le branche derrière avec un port USB, il ne le reconnaît pas. Et j'arrive pas à connecter en Bluetooth. Alors ça se trouve c'est moi qui n'arrive pas à faire la manip, je sais pas, mais que ce soit mon téléphone ou mon ordi portable, j'arrive pas à les connecter en Bluetooth avec l'ordinateur, avec l'iMac. Donc du coup, peut-être qu'un jour, en guise de téléphone, j'aurai un iPhone, mais pas pour le moment, parce que mon Huawei, il a que 2 ans. Et il est très bien, même si la batterie tient plus la charge, parce que j'ai perdu le bon chargeur. Mais voilà, au prix du téléphone... Autant mettre 1500 € dans un iMac, ça me gêne pas. Vraiment, parce que tu sais que ça peut durer quand même un certain temps. Autant mettre 1500 € dans un iPhone, sachant qu'ils en sortent un tous les ans et qu'au bout d'un certain temps, très rapidement, Apple en fait exprès de mettre obsolète ses anciens téléphones pour t'obliger à en racheter un nouveau. Non, je suis pas top. Hein. Donc, ok, j'ai acheté un iMac, mais ça veut pas dire que je suis pour la politique d'Apple et leur obsolescence programmée sur leur appareil en fait. Hein. La dernière fois que j'ai eu un truc Apple, c'était les iPods, du coup. Et le premier que j'ai eu, c'était un Shuffle que j'avais eu à Noël. Et le deuxième, c'était l'autre qui était en plus long avec la roulette tactile, là, enfin, et l'écran et tout ça. Et encore celui-là, je l'avais eu. Mon père l'avait eu gratuitement. C'est un de ses fournisseurs au travail qui lui avait donné gratuitement. Donc c'est ça le produit Apple. J'ai jamais eu de téléphone Apple. J'ai jamais eu envie d'avoir de téléphone Apple. Mais par contre, j'ai toujours eu envie d'avoir un iMac. Voilà. Peut-être que j'aurai un iPod, un iPhone un jour, peut-être pas, je sais pas. Après, j'avoue, c'est pratique. Hein. Je tourne une vidéo, j'allume mon ordinateur et elle est dessus, quoi. J'avoue que c'est le côté pratique. Parce que là, je peux vous dire que je galère bien. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué. Mais du coup, ce sera dans la prochaine vidéo. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont déjà regardé le premier vlog. Et du coup, remercier ma soeur parce qu'en fait, c'est des amis de ma soeur qui ont regardé. Donc je vous remercie. Ça fait toujours des vues et ça fait toujours plaisir. Même si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, parce que c'est pas votre délire ce genre de vidéo. Mais voilà, merci quand même d'avoir regardé. Merci de regarder les prochains et tous les autres. Même si vous regardez que 2 minutes, c'est pas grave, au moins ça fait au moins une vue. Merci pour tous ceux qui ont regardé le premier vlog, le deuxième vlog, le troisième vlog, le quatrième vlog, tous les vlogs.
Encore merci à ma petite sœur de m'avoir fait mon logo, mon bandeau de YouTube, ma miniature du vlog 2, ma miniature du vlog 3, ma miniature du vlog 4, toutes mes miniatures de toutes mes vidéos. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog pour de nouvelles aventures extrêmement fascinantes. Bah ouais, parce que j'ai la meilleure vie du monde. Salut!